Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment reconnaître un bon cylindre d'un mauvais cylindre. Alors c'est pas un bon ou un mauvais, mais plutôt un cylindre de bonne qualité ou de mauvaise qualité, d'accord? Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on peut reconnaître ça au premier coup d'œil. Ok? Donc tout d'abord, ce que je vais vous présenter, c'est les types de serrures que vous pouvez rencontrer chez vous. Il y a deux types de serrures, deux types de cylindres. Un dit donc paracentrique, donc un cylindre comme celui-ci. Donc paracentrique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une ouverture de clé, là, ce qu'on appelle lève, pardon, qui est verticale, d'accord? Donc ça, c'est un cylindre paracentrique. Et la clé ressemble tout simplement à ça. Ça, vous avez déjà dû voir des clés de ce genre-là. Donc c'est une clé donc de cylindre paracentrique avec des petites dents. Et en fait, les actives, donc les goupilles vont aller se loger sur ces dents-là. D'accord? Donc ça, cylindre paracentrique. Vous pouvez également avoir ça chez vous, des cylindres dits pas paracentriques, pardon, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais un cylindre dit radial, avec une ouverture de clé qui est verticale. D'accord? Et en règle générale, vous avez ce genre de clé. C'est ce qu'on appelle donc des clés micro-perforées. Voilà, donc c'est ce genre-là. Et en fait, vous avez les goupilles qui viennent se loger en fait dans les petits trous. Ok? Donc clé plate. Donc pour cylindre radial. Ok? Alors, première chose, maintenant on a vu un petit peu les différents types, les deux types de cylindres que vous pouvez rencontrer dans vos habitations. Donc maintenant, comment on peut faire pour dire qu'un cylindre est meilleur que l'autre, etc. En termes de sécurité, j'entends. Donc tout simplement, la première chose à faire et à regarder sur votre cylindre, c'est ça. Alors, hop. Première chose à faire, c'est de regarder sur le stator, donc sur la partie basse ici, si vous avez une indication, si vous avez un logo ou le nom d'une marque. D'accord? Ça, c'est important. Si vous n'avez rien comme celui-là, c'est que c'est un cylindre dit no name, d'accord? Sans marque. Donc ça, en règle générale, c'est signe que c'est un cylindre qui n'est pas de très très bonne qualité, voire même une qualité médiocre. Genre de cylindre qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces de bricolage. Vous savez, les cylindres qui sont tout en bas des rayons, là, dans des petits sachets en plastique, et qui coûtent entre 5 et 10 euros grand maximum. Ok, donc ça, c'est à proscrire. Si vous avez ça chez vous, je vous conseille vivement de le changer. C'est pas du tout sécurité. C'est des cylindres qui peuvent se crocheter très facilement, qui peuvent se percer facilement, qui peuvent s'arracher facilement. Bref, c'est vraiment à proscrire et à éviter dans votre habitation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose à regarder, c'est de vérifier ce petit, s'il y a un petit logo ou le nom d'une marque. Ok? Donc là, par exemple, là, vous voyez, ici, vous avez une marque qui est très connue, Vachette. Donc voilà, vous avez le logo, vous avez même le nom ici de la marque. Donc ça, ce genre de marque, vous allez le retrouver fréquemment en France. Qu'est-ce que vous allez avoir? Alors celui-ci, vous voyez par exemple, c'est pareil. Vous avez aucune indication sur la marque. Pas de logo, pas d'indication. Donc c'est pas une serrure qui est forcément très adaptée. Alors ici, vous n'avez pas de nom de marque, mais par contre vous avez, alors, je ne sais pas si on voit, voilà, vous avez ici un petit logo. Donc ça, c'est une marque qui n'est pas forcément très connue, mais voilà. Ici, vous avez le nom, le logo et le nom de la marque, Standers. Donc ça, c'est de mémoire un cylindre qui n'est pas forcément de très bonne qualité, qu'on retrouve en grande surface de bricolage. Voilà. Bon. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une marque, effectivement, c'est un bon cylindre. Il y a des marques plus reconnues que d'autres, hein, comme Vachette par exemple. C'est quand même des cylindres d'assez bonne qualité. Ici, encore un cylindre, vous voyez, vous n'avez aucune indication, donc ça à proscrire. Ensuite, ici, Dom, très bon cylindre, bonne réputation. Ici, Vachette radial, très bonne réputation également.
Ici, c'est de l'Abus. Vous allez les rencontrer également assez régulièrement. Assez bonne fabrication, très bon. Ici, CES. Ça, c'est un cylindre que vous allez pouvoir rencontrer également. Bricard. Un autre type de cylindre, Tessa. Alors ça, vous n'allez pas les rencontrer forcément en France, mais surtout en Espagne. C'est une marque espagnole. Très très bon. Encore du CES. Encore un cylindre Abus. Et le dernier, ça vous allez les voir également, du JPM 6A. Voilà, ok. Donc première chose à faire, c'est de regarder impérativement si voilà, il y a un logo sur le stator de votre cylindre. C'est déjà un bon indicateur de savoir si effectivement votre cylindre est de bonne ou de mauvaise qualité. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors, ce qu'il faut regarder surtout, c'est quand vous achetez un cylindre. Oui, c'est surtout quand vous achetez un cylindre en grande surface ou dans un magasin spécialisé, bien sûr. C'est de voir un petit peu les types de protection que vous pouvez avoir. Donc, en règle générale, vous regardez si vous avez la mention anti-crochetage. Alors, anti-crochetage, la mention anti-crochetage, c'est un petit peu trompeur parce qu'en fait, avec de bons outils et les bons moyens, on arrive toujours à crocheter un cylindre. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est comme ça. Ensuite, ce qu'il faut regarder surtout, c'est s'il est anti-perçage, d'accord, et anti-casse, anti-arrachement. Donc ça, c'est deux choses relativement importantes. Donc comment savoir si un cylindre est contré contre le perçage? Tout simplement, en fait, hop, là vous voyez dessous, donc là vous avez un cylindre ici, et ici donc vous avez l'épuis avec les goupilles, ici. Et ici, vous avez une sorte de petite... c'est une aiguille, en fait, une sorte d'aiguille dans un matériau très très dur. Et en fait, ça va ralentir le perçage. D'accord. Donc là, si vous commencez à percer avec une chignole, là, vous allez avoir du mal à arriver et à transpercer en fait, cette aiguille anti-perçage. D'accord. Donc voilà, ça c'est de l'anti-perçage. Ensuite, je ne sais pas si j'ai un cylindre à vous montrer anti-casse ou anti-arrachement. Non, j'ai pas. Alors c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu. Et j'essaierai de vous trouver une photo. Je vous montrerai une photo là pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc en règle générale, un système anti-casse, alors c'est plusieurs choses. Vous avez ici ce qu'on appelle des sortes de lames ici, qu'on peut voir, d'accord. Et en fait, elles sont tout le long en fait du cylindre. Et ce qui va permettre d'éviter la casse. Dès que vous allez casser le cylindre avec une grosse clé à molette ou des choses comme ça, en fait, vous allez avoir du mal à l'arracher parce que en fait, vous allez avoir des petites lamelles ici. Qui vont jouer le jeu d'anti-casse, d'accord. Donc vous allez pouvoir le casser, mais il va vous falloir quand même énormément de temps. Donc ça va ralentir en fait la casse du cylindre, d'accord. Donc vous avez ce système-là. Vous pouvez avoir également des barres à l'intérieur ici, anti-casse, et vous avez un nouveau système, qui existe depuis quelques temps déjà. En fait, le cylindre est un petit peu ici pré-découpé en fait, ok. Donc si on s'amuse à casser le cylindre, en fait le cylindre va s'arracher, va se couper au niveau de la rainure déjà préformée. Mais le gros avantage, c'est que voilà, vous allez casser une partie du cylindre, mais le reste du cylindre reste fonctionnel et on peut l'ouvrir toujours avec notre clé. Donc ça, c'est un système qui est, je trouve, super intéressant. Okay. Donc là, vous voyez, par exemple, là, les goupilles. Le puits des goupilles, vous voyez, vous avez des couleurs un petit peu différentes. C'est signe ici, c'est pareil, c'est des goupilles qui sont anti-perçage. Donc ça va ralentir votre progression dans l'ouverture du cylindre si vous voulez le forcer. Donc voilà, ça c'est des systèmes de sécurité qui sont quand même assez efficaces. Donc voilà, pour vous assurer d'une bonne qualité de cylindre, vérifiez deux choses. Premièrement,
vérifiez si c'est un cylindre no-name, s'il y a un marquage sur votre cylindre. S'il n'y a pas de marquage, changez-le impérativement. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Ok? Donc ensuite, ce qu'il faut vérifier, c'est si ce cylindre-là possède comment dire, des méthodes soit anti-crochetage, anti-arrachement ou alors anti-perçage. Ça, c'est très important. Donc ça, pour le savoir, il faut soit démonter votre cylindre et puis regarder un petit peu dessous comment ça se passe, voir s'il a des rainures, je vais vous montrer les photos. Et puis surtout, vous pouvez faire aussi des recherches avec le nom de la marque. Vous tapez le nom de la marque, vous regardez un petit peu sur le catalogue du fabricant, vous regardez un petit peu le profil de votre clé et vous regardez, vous essayez d'identifier votre serrure. Et puis vous regardez tout ce que le cylindre possède en termes de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est des choses très très importantes. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fera plaisir, voilà. Et puis, on essaye de se retrouver pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.